Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 39. Vous avez appris qu'il a été dit. Hein? Il a été dit. C'est le passé. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Et car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Dans ce temps-là, le divorce était permis. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, sa vie passée cachée qui n'a pas été dévoilée, un péché grave. Mais pas quelque chose qu'elle a fait pendant le mariage. Amen. Alléluia. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Dieu est bien-aimé. Seigneur, nous sommes heureux ce matin d'être, Seigneur, là où la parole est prêchée. Que la parole soit prêchée, Seigneur. Et que, oh Dieu, l'Esprit vienne sur la parole. Et que l'Esprit réveille la parole. Et que nous ne mangeons pas une parole morte, mais une parole vivante. Qui nous donnera une foi vivante. Afin d'hériter de toutes les grâces promises. Bénis cette assemblée. Que, Seigneur, ces paroles nous rendent meilleurs. Et nous donnent la force de résister à tout vent, Seigneur. Oh Dieu, que le diable peut envoyer, essayant de déstabiliser notre marche chrétienne. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ta parole dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Il vous a été dit, et moi je vous dis. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, il vous a été dit, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui avait parlé. Et moi je vous dis, c'est encore Dieu qui parle. Donc il vous a été dit, ce n'était pas une parole d'homme. Ce n'était pas la parole d'un homme. Mais c'était Dieu qui a parlé à travers un homme. Dieu a parlé à l'église sortie de l'Égypte. Dieu a parlé à l'église à travers Moïse. Gloire au Seigneur. Et il vous a été dit, ce n'est pas le présent, c'est le passé. Bien que ce soit Dieu qui ait parlé, bien que ce soit la parole de Dieu, le pain de Dieu, mais c'est une parole en ce moment-là ici qui est conjuguée au passé. Ça veut dire que ce n'est plus le message du jour. Ce n'est plus le message de l'heure. Pourtant c'est la voix de Moïse. C'est Dieu qui a parlé et le prophète c'est la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Ne nous plaignons pas de ce que, amen, c'est
c'est Dieu lui-même qui a parlé. Et c'est lui qui conjugue sa parole maintenant au passé. Comme pour dire, ce que je vous ai dit hier est passé. C'était la manne, c'était le pain. C'est moi qui vous ai envoyé ça. Mais ce matin, je vous dis, il vous a été dit. C'était Moïse. Donc ça, c'est le pain d'hier, c'est la manne d'hier, c'est le Christ d'hier. Le pain, c'est Christ. La manne, c'est Christ. Et il vous a été dit, c'est Christ hier. La Bible ne dit-elle pas, Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il vous a été dit, c'est le passé. Mais moi je vous dis, c'est le présent. Moi je vous dis, c'est le présent. Vous comprenez cela? Amen. Et c'est Jésus qui parle. Donc c'est lui qui a parlé à Moïse, ou qui a parlé à Israël à travers Moïse, a aussi parlé à Israël en Jésus-Christ. Et Hébreux 1 verset 1 dit, on va lire cela, prenez Hébreux 1:1. C'est très important. Amen. C'est l'une des choses qui marque la différence entre nous et les dénominations. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Certains adorent Dieu dans le passé. Dans le passé. C'est comme si cette année, il y a un bac à passer. On vous distribue les copies du bac d'aujourd'hui, de cette année. Vous êtes assis en classe pour composer. On vous distribue les copies du bac d'aujourd'hui. Et puis vous vous dites non. Moi je veux la copie du bac de l'année dernière. Moi c'est le bac de l'année dernière. C'est ça j'ai étudié. C'est ça moi j'ai bossé. C'est ça j'ai fait. Moi c'est bac d'hier là je veux composer. Ou bien on vous donne. Et puis vous prenez votre copie, votre feuille, votre stylo, votre bic. Et puis au lieu de répondre aux questions du bac d'aujourd'hui, vous répondez, amen, vous traitez le bac de l'année dernière sur votre copie. Et vous rendez cette copie-là. Vous comprenez cela? Donc si dans votre marche chrétienne, au lieu de vivre le message de votre jour, vous marchez dans le message d'hier pour rendre votre vie, votre copie à la fin de votre vie, vous rendez cette copie-là. Vous comprenez ce que ça devient? Et Dieu prend les choses naturelles pour expliquer le spirituel. Le naturel explique le spirituel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, il faut prendre la version Darby. La version Darby. Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes. Remarquez là. Pas parler à nos pères, amen, par les sacrificateurs. Parler à travers nos pères par les pasteurs. La bouche de Dieu, quand Dieu parle, la bouche de Dieu, c'est le prophète. Gloire au Seigneur. On ne nous a pas appris à connaître les prophètes, on nous a appris à connaître prêtres, connaître pasteurs. Mais voyez-vous, et lorsque nous rentrons dans la Bible, nous sommes dépaysés. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu parle par les prophètes. Vous comprenez cela? Et la bouche, le prophète est la bouche de Dieu. Et maintenant les pasteurs sont la bouche du prophète. Le soleil c'est Christ. Et le soleil a son absence. Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Jésus n'a pas dit simplement, je suis la lumière aujourd'hui et pour toujours. Mais pourtant c'est bien lui qui
qui a reflété sa lumière à travers les prophètes. Moïse, c'était Christ. Ésaïe, c'était Christ. Malachie, c'était Christ. C'est lui qui reflétait sa lumière. Et au jour de Jésus, il est venu lui-même. Le soleil reflète sa lumière à travers la lune, à travers les étoiles, en son absence. Quand il n'est pas là, et en ce jour-là, il est venu lui-même, le soleil de justice. Béni soit le nom du Seigneur. Donc quand le soleil n'est pas là, les étoiles reflètent la lumière du soleil en son absence. Le soleil se reflète à travers les étoiles. Et quand l'étoile n'est pas là, les Éphésiens 4:11, vous comprenez cela? Brille, reflète la lumière de l'étoile. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dieu fait ces choses. Et l'enfant de Dieu doit le savoir. Parler à travers. Amen. Et à la fin de ces jours-là, il nous a parlé dans le Fils. Dans. Quoi, j'aime cela. Dans. Amen. Dans. C'est-à-dire tout Dieu. Le Logos. La colonne de nuée. Amen. Corporellement dans sa plénitude. En Jésus. Jésus, lorsqu'il sort du Jourdain. Alléluia. Lorsque Jésus sort du Jourdain, ce n'était plus le Jésus de Marie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ce n'était plus le Jésus d'avant le Jourdain. Il porte une autre identité. Béni soit le nom du Seigneur. Il devient le Dieu tout-puissant dans un corps humain. C'est pourquoi il pouvait dire dans Jean 2, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. C'est lui qui parlait là, c'était qui? C'était pas Jésus. C'était le Christ en Jésus. Amen. Il parlait du temple de son corps. Jésus, c'est le tabernacle. C'est le corps dans lequel Christ habite, dans sa plénitude. Béni soit le nom du Seigneur. Les prophètes avaient une portion, avaient un peu de Christ. Un peu. Mais Jésus, lui, il avait tout. C'est pourquoi lui, Jésus n'est pas le prophète de Dieu. Il est le Dieu prophète. C'est-à-dire Dieu lui-même exerçant son propre ministère. Béni soit le nom du Seigneur. Alors c'est Dieu qui vient utiliser ce don-là. Amen. Alléluia. Alors voyez-vous, il y a eu des prophètes de Dieu. Mais Jésus, il est le Dieu prophète. C'est-à-dire Dieu lui-même utilisant son propre don. Dieu exerçant son propre ministère. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Hier, il a parlé. Amen. Alléluia. À travers Moïse. À travers ces personnes. Il a donné le message, l'enseignement qu'il fallait. Amen. Qui était pour ce jour-là. Gloire à Jésus-Christ. Comme les gens sont au CP1. Ils reçoivent l'enseignement de CP1. Vous comprenez cela? Et quelquefois vous arrivez au CP1, il est premier, arrivé au CM2, il est dernier. Parce que la révélation est progressive. La révélation est progressive. Amen. Au CP1, il faut écrire A. C'est le message. C'est le message du premier jour. Amen. On leur donne ça, etc. Quand il arrive au CP2, il doit recevoir le message. Hier, il vous a été dit. Mais moi, je vous dis. S'il arrive au CM2, on dit 10 moins 15. Ça attrape Nico. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. N'est-ce pas? Est-ce que le CM2 on peut faire? N'est-ce pas? Parce que vous êtes dans un espace un peu réduit. Dans l'espace naturel N. Mais lorsque vous quittez là, vous allez dans D, vous allez dans Z, dans D, dans R. Alors lorsque vous arrivez là-bas, on vous dit 10 moins 15. Vous êtes dans R. Hein? Vous êtes dans R là-bas. 10 moins 15. Égale
Papa, on ne peut pas faire. Va t'asseoir. Parce que vous êtes dans un nouveau message. Hier, il vous a été dit qu'on ne pouvait pas faire. 10 moins 15, on ne peut pas enlever 15 dans 10, on ne peut pas faire. Hier, il vous a été dit. Mais moi, dans l'espace air, mais moi, je vous dis que 10 moins 15 égale à moins 5. Ah donc maintenant on peut faire, oui. Hier le message d'hier disait qu'on ne peut pas faire, mais maintenant on peut faire. Hier il vous a été dit que si tu prends une femme, elle ne te plaît plus. Bon, va chez ton papa, va chez ta maman, etc. Tu ne me plais plus. Prends la lettre de divorce là. Il faut aller là-bas, je ne veux plus, il faut quitter chez moi. Et tout ça. Tu t'en vas prendre une autre. Viens, rentre chez moi. Hier, il vous a été dit que hier tu pouvais faire ça. Mais moi je vous dis, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Matthieu, on va relire cela. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, Dieu se contredirait-il? Non. Gloire au Seigneur. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Amen. Et vous devez savoir, là, ce n'est pas que pendant qu'elle est avec toi, là, elle a commis adultère. Quand vous êtes marié, tu veux la marier, oui, devant l'homme de Dieu ou quoi? Oui, c'est quoi? Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pas jusqu'à ce que l'adultère vous sépare. Pas jusqu'à ce que il m'a frappé, vous sépare. Elle m'a frappé, elle ne respecte pas mes parents, vous sépare. Non, monsieur. Jusqu'à ce qu'il n'achète plus pain pour moi, me sépare. Amen. Elle ne prépare pas bien, vous sépare. Non, monsieur. Mais jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, de quoi il s'agit ici? C'est la vie passée de la femme. Peut-être que pendant qu'elle était là-bas et tout ça, elle a fait avortement, 90 avortements. Jusqu'à même on lui a fait hystérectomie, une ablation totale de l'utérus. Amen. Une ablation totale. Et ça, elle vient dans la maison, elle dit est-ce que, etc. et tout ça, confesser. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Parce que la femme doit se marier vierge. Donc si tu as fait des parades, tu es allé de branche à branche, tu t'es souillé et tout ça, tu t'es rendu impur, il faut confesser ça. Celle que tu veux prendre là a fait 100 avortements. Et tout ça. Elle est comme ça et tout ça. Veux-tu me prendre? Oui, je te prends quand même. Et tu lui as tout dit, pasteur, je lui ai dit. Elle t'a dit oui, elle m'a dit. D'accord, ok. Donc tu ne viendras plus pour dire, non, ça là, si tu m'avais dit ça avant. Le mec a dit non. Je lui ai dit, oui, elle m'a dit ça, mais ça, vraiment, si c'était avant, si c'était maintenant là. Non, pasteur. Non, tu ne peux plus dire ça. Gloire à Jésus-Christ. Donc elle cache ça. Peut-être même elle a fait enfant. Dans tout ça même, il y a enfants, il y a 90 enfants qu'elle cache quelque part à Paris. Et puis est-ce que... Non. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Qu'elle a caché et que ce sont des trucs graves. Et c'est maintenant après le mariage et tout. Maintenant, elle dit, non, tu sais, on m'a fait une ablation totale de l'utérus parce que j'avais eu des problèmes là, j'avais avorté une fois, on a levé tout ça. Quoi? Non, moi je ne veux plus. Il a le droit. Vous comprenez cela? Amen. Sauf pour cause d'infidélité, l'espouse a devenu adultère. Et que celui qui répudie, qui épouse une femme répudiée, commet adultère. Amen. C'est-à-dire que vous êtes mariés. Il n'y a rien d'infidélité là-bas. Tout a été confessé, tout a été dit, tu as dit oui, je prends. À partir de ce moment, il n'y a plus de divorce. Vous comprenez? Amen. Même si elle te gifle, même si elle n'aime pas tes parents, hein? Même si elle a cherché à t'empoisonner, il faut dire les choses les plus graves même pour que vous puissiez comprendre les choses.
Gloire au Seigneur. Si tu veux te séparer d'elle, tu ne te marieras plus. Parce que ce n'est pas empoisonnement qui doit vous séparer. C'est la mort qui doit vous séparer. Amen. Non, je veux me séparer d'elle. C'est la mort qui doit vous séparer. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pourquoi quand vous êtes mariés, priez. Alléluia. On a dit non, je ne te veux plus. Va, quitte chez moi. Elle ne doit pas quitter chez toi. Tu ne dois pas aller épouser une autre. Aller à l'hôtel, je ne sais pas quoi. Et tout ça. Jamais. Non. Il n'y a pas de polygamie en Christ. Il vous a été dit. Mais moi je vous dis. Polygamie là, c'était il vous a été dit. Hier, dans l'Ancien Testament, quelquefois les gens sont dans le Nouveau Testament, dans l'âge de la grâce, et ils veulent avoir un pied dans l'Ancien Testament, un pied dans le Nouveau Testament. Non, vous allez finir par vous déchirer. Gloire au Seigneur. Quand ça la rend, il prend ici. Quand ça la rend, il rentre ici. Non, monsieur. Sous l'Ancien Testament, amen. Les gens pouvaient prendre femme ici, etc. Prendre là. Même si tu prends, tu n'as pas eu enfant, ton frère peut prendre, etc. et tout. Ça, il vous a été dit. Mais maintenant, je vous dis, c'est différent. Vous n'êtes plus sous la loi. Vous êtes sous la grâce. Vous comprenez cela, frère? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc, il vous a été dit, c'est le message passé. Moi, je vous dis, c'est le message présent. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je vous dis, c'est le présent. Et c'est ce qui est le pain de vie. Le pain qui donne la vie. C'est le droit chemin. Ce que Moïse vous a dit, c'était le droit chemin avant Christ. Mais quand Christ vient, ce n'est plus le droit chemin. Le droit chemin, c'est de suivre ce que Christ dit. Le message de l'heure, c'est le vrai Christ. Vous comprenez cela? Le message de votre âge, de votre temps, c'est le vrai Christ. Et chaque prophète, Dieu, il est le Dieu des esprits des prophètes. Amen. Les gens disent qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, mais ça, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Nous croyons la Bible. Lorsque le prophète vient. Ainsi, chaque prophète, amen, manifeste Christ dans son âge et dans sa génération. Quand Moïse est venu, il manifestait Christ. Il manifestait la manne de son jour. C'est comme en Israël, il y a le pain qui descendait du ciel, la manne qui descendait du ciel. La manne descendait aujourd'hui. La manne, ce pain qui descendait, donnait la vie. N'est-ce pas? Il fallait manger ça pour que la vie soit conservée. Donc la manne descend par exemple lundi, et les gens devraient manger la manne qui tombe le lundi. Et lorsqu'on passe à mardi, il y a encore le pain qui descend du ciel. C'est le pain qui vient de Dieu. C'est pas Pharaon qui donne ça. C'est Dieu lui-même qui partage sa nourriture. Mais Dieu vous dit que la manne que j'ai donnée pour lundi, c'est pour lundi. Ne gardez pas ça pour mardi. Mardi aura son pain, sa manne. Et si le mardi, vous voulez manger le pain de lundi, vous allez mourir. Donc la manne, le pain qui donnait la vie lundi, donne la mort mardi. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Et chaque prophète manifeste Christ. Christ, c'est la parole. Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse 19, 13. Christ, c'est la parole. Au commencement, Jean 1, 1. Était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a été faite chair. Et la parole est devenue un homme. N'est-ce pas? Donc Christ, c'est la parole. Amen. Et chaque prophète, apportant son message, vient avec le Christ dans lequel vous devez croire dans votre temps. Et
et rejeter le messager de l'heure, rejeter le prophète de l'heure, vous n'êtes pas en train de rejeter un homme. Vous êtes en train de rejeter Christ. Vous êtes en train de rejeter Christ en votre jour. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, ce changement n'était pas facile. Ce changement était difficile. Parce que l'homme est de nature traditionnelle. L'homme change difficilement. Et ce changement était difficile. Jésus a dû batailler pour sortir, détacher quelques-uns de l'emprise de la loi. Amen. Pour séparer les gens de la loi, pour les introduire dans la grâce, c'était difficile. C'était très difficile. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul est venu, et même on parlait d'un sujet là, même les Jacques et autres, ils voulaient être dans le christianisme et gardant les dispositions de la loi. Aujourd'hui, vous allez dans certaines églises, etc. et tout ça, ils ont l'encens. Ils ont l'encens. Ça, c'est pas le Nouveau Testament, ça. Vous trouvez ici, non, nous on est témoins de Jéhovah. Oh, Jésus a dit dans Acte 1, vous serez mes. Donc celui qui prêche Jésus, il est témoin, je suis témoin de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Mais on veut garder les deux. C'est difficile. Vous prenez quelqu'un qui vient du monde. Il va avoir un pied à l'église, un pied dans Koutoukou. L'homme est de nature traditionnelle. Quelque chose qu'il a aimé. C'est difficile de lui arracher ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il boit. Est-ce que je ne peux pas ir dans une église où même si on boit, on dit de ne pas être saoulé, mais où on peut boire un peu? On dit il y a une église là-bas, il dit voilà, c'est là-bas, je vais partir. C'est-à-dire lui-même, il établit cette doctrine avant de partir. Et il veut trouver le pasteur qui va prêcher exactement selon, etc. Devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Hein? Voici si la prédication prend cette connotation-là, reprend, censure, on va dire mais Jésus là il insulte les gens. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine. Ça veut dire qu'il y a de fausses doctrines. Il y a de mauvaises doctrines. Mais la saine doctrine. Pourquoi? Mais parce que les gens sont déjà attachés à des doctrines qui sont fausses et qui les arrangent et qui ne veulent pas abandonner. Il va dans une église, il dit là-bas, on peut avoir une copine. Il dit voilà, je suis bien. Ici, là, je suis bien. Et les frères, vous pouvez prendre une copine dehors, vous les faites venir pour les marier. Il dit voilà, c'est ici, là, ça me plaît. Parce que là, oh ça, tu es un Akab. Tu es un Akab. Ça, c'est l'esprit d'Akab dans l'église. Mais on ne va pas vous dire ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors non. Pourtant la Bible exige la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, les mensonges, etc. Pour détacher l'homme. C'est pourquoi, voyez-vous, le prophète dit la chose la plus difficile que Dieu ait à faire, c'est d'amener un homme à croire un autre homme. Et voyez-vous, pour ce faire, Jésus est venu comme une nouvelle église. Église qui est née hier. Église qui est née hier. Le pasteur, on a vu ici là.
L'homme on a vu ici là. L'enfant de Joseph là. De Marie là. La naissance bizarre là. Il est devenu prophète. Lui là il est devenu prophète. Et il dit même qu'il vient du ciel. Que son papa même n'est pas d'ici. Lui etc. Lui là. Amen. Il dit qu'il est prophète. Lui qui est né, oui, il dit il est prophète. Et que si on ne croit pas en lui, on ira en enfer. Matthieu 5, verset 20. Et donc Jésus a eu un rapport tumultueux, difficile, avec les vieilles églises qui étaient là. Avec les églises qui étaient là. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'un messager, un prophète vient avec l'insigne dit le Seigneur, c'est-à-dire avec Christ, pour manifester Christ dans votre génération, il aura un rapport tumultueux. Les églises de son temps ne l'aimeront pas. Les églises de son temps monteront les gens contre lui, pour dire ne l'écoutez pas. On a fait la même chose à Jésus-Christ. Mais regardez, aujourd'hui tout le monde dit je crois en Jésus. Tout le monde dit je crois en Jésus. Et ça ne dit rien aux gens. Hein? Ils ont failli lapider Moïse dans le désert, n'est-ce pas? Mais au jour de Jésus, tout le monde croyait Moïse. C'est-à-dire, quand le pain, là, ce n'est plus le pain du jour. Il vous a été dit, là. Tout le monde croit il vous a été dit. Est-ce que vous comprenez? Il vous a été dit, là. C'est le vieux message. C'est l'ancien message qui ne sauve plus. Quand on arrive là, tout le monde croit ça. Mais moi, je vous dis, là, le message du jour, là, c'est difficile. C'est difficile, frère. Ainsi, voyez-vous, c'est cela, frère. Jésus a eu un rapport tumultueux avec les prêtres dans leurs longues robes, les pasteurs d'Israël. Un rapport tumultueux, difficile. Et chaque prophète est passé par là. Est-ce que vous voulez lire la parole de Dieu? Prenons Jérémie 5, verset 10. Jérémie 5, verset 10. Et vous savez que Jérémie, c'était un prophète du temps de la fin. Après Jérémie, c'était la fin. Il était la dernière étoile. La dernière étoile en ce temps-là dans la main de Christ, dans la main de Dieu. La dernière étoile. Et lorsqu'ils ont rejeté cette étoile, il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Nabuchodonosor est venu, détruit le temple, mettre fin à l'adoration et les envoyer en 586 avant Jésus-Christ, 586 en captivité. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. Tous me maudissent. Lequel des prophètes? Oh, Dieu parle par ses prophètes. On a lu Hébreux 1:1, n'est-ce pas? Suivez, c'est très important. Il faut rappeler ces choses. Dieu parle à travers ses prophètes. Mais regardez ici l'apôtre, ici Pierre et tout. Lequel des prophètes, c'est-à-dire ils sont de la Bible. Ils sont de la Bible depuis la Genèse. Et vous savez que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Ils sont de la Bible. Et ils voient dans quelle portion de la Bible un prophète a été bien accueilli par les églises de son temps. Il dit, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Lequel? Et cette pression fait que quelquefois vous croyez en cachette comme Nicodème. Vous croyez en cachette comme Nicodème. Nicodème était un croyant en cachette. Pour venir vers le messager de l'heure, il est venu la nuit. Peut-être il a mis pagne même sur sa tête bien et tout ça, pour ne même pas qu'on sache que Nicodème s'en va Jésus. Allons lire Jérémie encore, Jérémie 38:1. Shephatia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pashur, Jukal, fils de Shemalia, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant, Amen.
Or, le peuple là, ce n'était pas des païens. C'était l'église qui avait la loi de Moïse. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone et qui la prendra. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort. Ils n'ont qu'à tuer Jérémie. Que cet homme soit mis à mort. Car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. Hein? Le roi Sédécia répondit, voici, il est entre vos mains. Car le roi ne peut rien faire contre vous. Alors ils prirent Jérémie, le messager de l'heure, le prophète, et le jetèrent dans la citerne de Malkija. C'est un puits. Fils du roi, lequel se trouva dans la cour de la prison. Il descendit Jérémie avec des cordes. Et il n'y avait point d'eau dans la citerne. Mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Le verset 7. Et Ben-Mélec, un Éthiopien. Dites Amen. Un Éthiopien, un Africain. Vous êtes les petits-fils. Nous sommes les petits-fils de Ben-Mélec, qui connaît la valeur d'un prophète. Et Ben-Mélec l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Ben-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète. Jérémie le prophète. En le jetant dans la citerne, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ben-Mélec l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète, avant qu'il ne meure. Et Ben-Mélec prit avec lui des hommes, et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessus du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, et il les fit descendre, et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ben-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes ailes, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Voyez-vous, là, ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le fit monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Vous comprenez combien cela est important. Cela est important. Gloire à Jésus-Christ. Mais ces personnes qui contraires, qui s'opposaient à Jérémie, étaient des pasteurs, étaient des prêtres, des sacrificateurs d'Israël. Ainsi, voyez-vous, ce n'est pas parce qu'un homme est pasteur qu'il est forcément un homme de Dieu. Soit il peut être un fils de Dieu, un homme de Dieu ou un homme du diable. On n'a pas assez de temps. Vous pouvez noter Matthieu 4, versets 8 à 10. À la maison, vous pouvez lire cela. Jérémie 8, 44 et Jean 8, 44. Comment Jésus traitait de fils du diable, des personnes même qui étaient même ces grands pasteurs d'Israël. Hein? Matthieu 4, 8, 10. Jean 8, 44. Et 2 Corinthiens 11, verset 13. Celui qui parle, vous écoutez? Amen. Les gens disent je crois en Jésus, mais ils ne savent pas toutes ces choses-là. En ce temps-là, celui qui disait Jésus a dit avait des problèmes. Le diable n'aimait pas ça.
Alors le diable a oint des hommes, a oint des pasteurs, des prêtres d'Israël pour combattre contre le fait de dire Jésus a dit. Et ce sont les pasteurs d'Israël même qui vont rassembler même les apôtres pour leur dire, on vous a interdit de prêcher dans le nom de Jésus. Vous voulez lire? Actes chapitre 5, versets 25 à 29. Gloire au Seigneur. C'était une pierre d'achoppement pour eux. Quand vous parlez là-bas, Jésus a dit, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas Jésus dans la Bible. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, Jésus là, c'est écrit où? Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas écrit Jésus. Mais pourtant, il fallait le croire. Donc si vous dites à quelqu'un, mais s'il est un vrai prophète, son nom devait être dans la Bible, il n'y en a pas. Son nom, il était sous forme de verset. Sous forme de verset. Acte 5, 25 à 29. Quelqu'un vint lui dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogeant en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner dans ce nom-là? Qui va dire ça aujourd'hui? Mais les esprits ne meurent pas. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner dans ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, ces prêtres-là, ces hommes de Dieu-là, non seulement, voyez-vous, ils ont mis en garde leurs églises contre Jésus, mais ils essayaient de convaincre Israël de rejeter Jésus et de garder la loi de Moïse. Vous voyez comment c'est subtil. Ne croyez pas en Jésus, on a déjà Moïse. Gardez la loi de Moïse. Le diable était dans ces personnes. Ainsi, ça dit que le diable, il est très rusé. Si vous dites rejeter Jésus, n'allez plus à l'église, vous allez dire, ah, toi. Mais rejetez Jésus et puis suivez Moïse. Suivez ce que Moïse a dit. Là, c'est rusé, c'est subtil. C'était l'œuvre du diable, les incitant à rejeter Jésus et à garder la loi de Moïse. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens vous disent non. William Branham, c'est un faux prophète. Nous, c'est Jésus. C'est la même chose. Le même qui a envoyé Jésus a envoyé William Branham. Le même qui a envoyé Jésus a envoyé Paul. Mais regardez comment ils ont poursuivi Paul. Il a failli être mis à mort. Comment il fuyait partout. Il ne dormait même pas dans un seul endroit 2 fois. Les apôtres ne pouvaient pas faire culte dans un même endroit 2 fois. On va lire le prophète, l'Éden de Satan. Prenons l'Éden de Satan. Prêchez le 8e mois 65. Paragraphe 22. Écoutez, quand Jésus est venu, vous voyez, Satan était dans ce groupe de docteurs juifs, de rabbins et de sacrificateurs, essayant de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse, alors que la parole elle-même déclarait qu'en ce jour-là, le Fils de l'homme serait révélé. Voyez-vous qu'il se révélerait. Alors ils essayaient, pourvu qu'ils gardent les gens religieux et soumis à la loi de Moïse. Vous voyez ce qu'il fait? Il essaie de leur dire, cette partie de la parole est tout à fait vraie, mais cet homme n'est pas cette personne-là. Voyez-vous combien il est trompeur? C'est vraiment le jour de la tromperie. Dieu éprouve chaque âge.
quand il envoie à ces fins de temps William Marion Branham, Dieu éprouve notre génération. Dieu éprouve notre génération pour que chacun manifeste son origine. De qui es-tu fils? Jésus leur a demandé, si vous étiez de Dieu, vous me croirez. Lui, le prophète de l'heure. Mais le fait de dire vous croyez en Moïse, vous êtes des fils du diable. Jean chapitre 8. C'est fort, mais c'est la vérité. Les gens ne peuvent pas vous contredire, mais cependant ils vont rejeter le message. Ils ne peuvent pas vous contredire, mais ils vont rejeter le message. Béni soit le nom du Seigneur. C'est l'épreuve de chaque âge. C'est le bac de ce jour. Ce sont les épreuves de bac de ce jour, du jour dans lequel nous sommes. Amen. Le diable vous dira, rejetez le message, mais gardez les évangiles. Or, les évangiles, là, ça ne vous a pas été adressé. Jésus a envoyé Paul, mais les gens ne voulaient pas de Paul. Dieu met chaque âge à l'épreuve en envoyant un Christ. Quelqu'un revêtu de l'onction de Christ pour ramener le ministère de Jésus-Christ, accomplissant les Écritures. Mais l'homme de nature traditionnelle ne peut pas abandonner sa vieille religion. Béni soit le nom du Seigneur. Jean 8, 42 à 45. Satan, dans les prédicateurs aujourd'hui, ne diront pas aux gens n'allez pas à l'église. Ils vont vous dire gardez les 10 commandements. Ils vont remonter même aller jusqu'à dans l'Ancien Testament. Le diable va lui dire, et à ceux même qui vont à l'église, ils vivent très mal. Très mal. Toi, reste à la maison, lis ta Bible. Et puis reste à la maison. Tu es bien. Amen. Il va venir même jusque dans le message. Il va te dire, prends tes brochures, reste à la maison. Amen. Rejette le message, garde l'impudicité. Garde l'impudicité. Hein? Toi, femme, garde les pantalons. Tu vas à l'église? Oui, mais garde les pantalons. On peut aller à l'église et puis garder les pantalons. Vous comprenez cela? Gardez les maquillages. Laissez les femmes prêcher. Et recevez le baptême trinitaire. Tout ça c'est bon. Ne rejetez pas ces choses-là. Il va vous garder allant à l'église, mais dans une fausse doctrine. Amen. Mais le message de ce jour nous met, amen, à l'heure. Nous met à l'heure. Nous donne la pensée de Christ. La pensée de Jésus-Christ nous est transmise aujourd'hui par le messager de l'heure. Amen. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce que Dieu nous dit aujourd'hui, c'est ce que le messager nous a transmis. Et votre épreuve, c'est cela de croire. Et de croire avec conviction. Est-ce que vous croyez? Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qui montre que vous êtes réellement prédestiné au salut. Amen. Montrez votre origine spirituelle. C'est de reconnaître la voix de Dieu dans votre génération. La voix de Dieu dans votre génération. Béni soit le nom du Seigneur. Quelles que soient les dénominations dans lesquelles vous avez été, ne gardez rien de cela. Mais regardez au message. Regardez à ce qu'a dit le prophète. Placez votre cœur dans le message. En croyant et en vivant le message, ça montre que si vous étiez au jour de Jésus-Christ, vous aurez cru en Jésus-Christ. Le message, c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. En dehors du message, c'est la mendière. C'est la mendière. C'est la manne pourrie. Mais le message nous donne le pain du ciel pour aujourd'hui. Croyez ce message. C'est Christ manifesté. C'est la voix de Dieu manifestée. Gloire à Jésus-Christ. Que jamais dans votre cœur quelque chose vous fasse regarder autre chose. Mais gardez les yeux fixés sur le message. Amen. Et amen. Croyez
Marchez et vivez cela. Que le Seigneur vous bénisse.